Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéo. Je suis Thierry Arnaud Lonla, écrivain, particulièrement poète camerounais. Je fais cette vidéo pour vous présenter mon nouveau recueil de poèmes, La voix troublante de la nuit, paru préalablement aux éditions Spinel en France et republié au Cameroun aux éditions G and Glory. Donc, c'est un recueil de 51 poèmes répartis en 5 rubriques, à savoir Douleur de la nation, Mémoire amputée, Gouffre, Ombre commune et Matrice divine. Donc là, ce sont les 5 rubriques, n'est-ce pas, de cette œuvre. Dans la première partie, qui est consacrée au Cameroun, je parle des problèmes sociaux, politiques, sécuritaires, éducatifs et même historiques de la société camerounaise. Donc, d'abord, sur le plan politique, j'évoque le problème de la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, qui, ma foi, n'est-ce pas, est questionnable dans notre société aujourd'hui. Et sur le plan sécuritaire, je reviens sur le phénomène de la crise anglophone qui gangrène nos 2 régions anglophones aujourd'hui et qui est lourd de conséquences. Du coup, c'est une occasion, n'est-ce pas, d'exposer les faits, n'est-ce pas, et d'appeler à la paix dans ces zones-là. Parallèlement, je parle également de la crise sécuritaire au nord, dans la partie septentrionale du pays, à savoir le phénomène de Boko Haram, qui paralyse également les activités, l'éducation et le bien-être des populations de cette localité. Et j'appelle également à la paix dans cette région-là, dans cette zone du pays, je veux dire. Donc, de même, sur le plan social, j'évoque les phénomènes d'empoisonnement qui sont récurrents aujourd'hui dans notre pays, parce qu'il ne se passe plus une semaine sans qu'on ne parle de quelqu'un qu'on a empoisonné. Ça peut être pour de multiples raisons, ça peut être de la jalousie, ça peut être peut-être de la méchanceté, mais toujours est-il, ce phénomène mérite qu'on s'y penche, puisque c'est tellement récurrent aujourd'hui. Donc, c'est une sonnette d'alarme que j'essaye de lever pour éveiller les consciences des uns et des autres par rapport à ce phénomène, appeler les gens à la prudence, à la méfiance. Donc voilà, et puis je reviens sur le phénomène d'inflation qui est général aujourd'hui, qui touche presque tous les secteurs d'activité. Et je me demande quelle est la politique mise sur pied, n'est-ce pas, par l'État pour assurer le bien-être des populations, pour protéger les populations de la misère. Parallèlement, je m'interroge sur le chômage grandissant au Cameroun, qui entraîne nécessairement la délinquance juvénile, puisqu'on se rend compte que aujourd'hui, les jeunes se lancent dans la consommation des stupéfiants, dans le braquage, dans tout ce qu'il y a de faux, dans les porte-monnaies magiques. Donc, je pense qu'il y a une certaine perte de repères au niveau de la jeunesse qui est en train de sombrer dans la débauche. Et il y a urgence d'interpeller, n'est-ce pas, les autorités, les pouvoirs publics sur ce phénomène afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc, dans cette partie consacrée au Cameroun, je parle également du problème de la gestion des carrières des enseignants. On se rend compte qu'aujourd'hui,
Les enseignants se plaignent de ne pas recevoir leur salaire, de ne pas recevoir leurs avancements. Et pour la circonstance, j'ai fait un texte pour rendre hommage au feu Amidou, décédé après 10 ans de travail sans salaire. Donc, c'est quand même assez touchant, assez triste de pouvoir, n'est-ce pas, travailler, voir un individu qui travaille ainsi pendant 10 ans et qui vit dans la misère totale parce qu'il ne peut pas percevoir son dû, parce que son dû ne lui est pas donné. Donc, c'est un problème assez crucial. Et parallèlement, je parle du problème des détournements des fonds publics qui profitent à une poignée de personnes au détriment de la multitude. Dans la deuxième partie de ce recueil, qui est consacrée à l'Afrique, cette deuxième partie, j'interpelle les Africains sur l'urgence de s'unir pour mieux préserver leurs intérêts et mieux avancer. Parce que nous notons que l'Afrique d'antan était unie. Il y a qu'à voir, n'est-ce pas, le peuplement de l'Afrique. Lorsque nous sommes, par exemple, dans le Grand Nord Cameroun, nous nous rendons compte qu'il y a des communautés qui sont à cheval entre le Tchad et le Cameroun. Ça fait en sorte que ces communautés-là, c'est un seul peuple qui a été divisé, par exemple. Et la même chose est observable lorsqu'on regarde les femmes qui se retrouvent en même temps au Gabon, au Congo et au Cameroun. Donc, on se rend compte que nous sommes un même peuple, en fait, malgré les différences, nous sommes un même peuple et qui aujourd'hui ne parvient pas à s'entendre, à mutualiser ses forces, n'est-ce pas, pour contrecarrer la pression extérieure. On dit ensemble on est plus fort et seul on est fragile. Donc les États africains se doivent aujourd'hui de mutualiser leurs efforts afin de défendre leurs intérêts. Donc voilà ce sur quoi est axée cette deuxième partie où j'appelle également à la conscience des uns et des autres afin de pouvoir développer beaucoup d'humanisme et de tolérance quant à la différence des uns et des autres. Donc, voilà. Et la troisième partie de cette rubrique qui se veut un peu lyrique retrace quelques éléments de mon expérience et mon observation de la société, de ce qui m'entoure, de mes proches, pour être concret. Donc, dans cette partie, je parle du phénomène de la polygamie, par exemple, du désir d'avoir un enfant et parallèlement d'autres éléments que vous découvrirez si vous feuilletez l'œuvre. Dans la quatrième partie qui se veut plus ouverte, je parle de l'humain, de ses défauts, de ses qualités, de tout ce qu'il regorge de bien et de mal, de ses forces, de ses faiblesses. Cette partie-là se veut plus ontologique. Elle se veut interpeller l'homme à plus d'amour, à plus d'altruisme. Donc voilà ce sur quoi est focalisée cette partie. Cette partie appelle aussi beaucoup à la vertu, à la pratique du bien au détriment du mal, et etc. Donc dans la cinquième partie, je fais un hommage à la femme, celle-là qui est mère de l'humanité, la femme qui porte le monde, la femme qui est la plaque tournante de toutes sociétés humaines, puisque une société ne peut exister sans femme.
les femmes sont à tous les niveaux de la société et même quand l'homme est tout puissant et tout fort, c'est parce qu'il a une femme derrière. Il n'y a qu'à voir nos villages ou bien nos États. Pour être chef, il faut nécessairement avoir une épouse ou bien pour occuper un certain poste de responsabilité sociale, il faut avoir une épouse. C'est dire à quel point la femme, n'est-ce pas, est un réservoir d'énergie, n'est-ce pas, qui propulse l'homme et qui fait décoller la société. Donc, on ne saurait, n'est-ce pas, exclure la femme ou la reléguer au second plan. La femme mérite d'être valorisée. Donc, voilà en quelques mots, de façon ramassée, ce dont parle le texte. Je ne saurais, n'est-ce pas, épuiser toutes les thématiques ou tout le contenu du texte en une seule vidéo. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, à me contacter. Vous pouvez m'écrire en commentaire, je vais vous prendre inbox, ou vous pouvez me contacter au 6 76 39 37 60 directement pour commander le livre. Je vous remercie.